Ce bouquin, c'est surtout un voyage intérieur. Ce bouquin, il nous ouvre obligatoirement je dirais, sur l'humanité en général. On n'a pas envie de s'arrêter de le lire, en fait. Il résume, peut-être, je sais pas, combien de livres que j'ai lus jusqu'à maintenant, en un seul, c'est l'école de la vie. Rien que de lire une histoire comme ça, mais vous reprenez confiance en vous tout de suite, quoi. Pour moi, c'est un livre qui fait partie du développement personnel, par exemple. Vous voyez, à classer dans la gamme développement personnel. Il y avait comme une superposition de moi-même dans le livre aussi. Je suis vraiment rentré en tant que personnage. Il m'a amené ma personne dans le livre, en fait. Surtout sur les challenges. C'est comme un film de Rocky, quoi. Je sais pas comment on peut appeler cette émotion, vous voyez, mais comme une compétition, en fait, au quotidien, et on sent vraiment l'envie on sent la niaque qu'il a en lui, quoi, la force qu'il a en lui. Quelqu'un qui n'a pas lu ce livre, je lui dirais, j'aimerais être dans ta situation, de ne pas l'avoir lu pour pouvoir le découvrir. C'est-à-dire que c'est le genre de livre, tu commences à lire, tu n'as qu'une envie, c'est vite d'arriver à la fin. J'ai dévoré ce livre en un après-midi. C'est un ouvrage qui peut effectivement être vécu comme de vrais béquilles pour quelqu'un d'autre. Parce que quand on ne va pas forcément bien, qu'on est à un moment de minuit dans notre vie, ce bouquin peut se présenter comme un soleil et peut aider quelqu'un à garder l'espoir en quelque chose de mieux qui va arriver. Vous faites l'effort avec lui et vous voulez savoir s'il va accomplir cet effort. Donc vous lisez chaque ligne, après une marche, après tout ça, il y en a une autre et c'est captivant, on ne s'arrête pas. Il ne nous parle pas de handicap tout long, c'est la force de caractère, c'est la persévérance, c'est l'envie et le combat pour les autres. C'est vraiment une histoire de vie, c'est des expériences inimaginables. Ça va au-delà de la cause pour la paraplégie, on lit l'histoire d'un être humain. C'est une histoire vraie, son combat, sa détermination, son courage, ses efforts, sa force. Donc ouais, on passe un peu par toutes les émotions et derrière ce bouquin, il y a une vie, il y a un homme, il y a une histoire. Un livre que les jeunes, les enfants qui renoncent à se battre, qui disent « Oh, je peux pas faire ça, devraient lire ce livre ». Donc je pense que c'est un livre éducatif en même temps, te fait oublier un peu ton problème et ça te donne la dimension de comment on est petit comparé à quelqu'un qui a de vrais problèmes physiques. Donc oui, je pense que ça peut vraiment aider. Il délivre mais les moindres secrets. Il vous dit tout, vous savez tout, quoi. Les moindres choses, les plus intimes, il vous les délivre. Et ça n'a pas de prix, quoi. C'est une pépite d'or, quoi, pour moi. Si j'avais de l'argent, je l'offre à tout le monde, hein, pour de vrai. Son grand-père lui a dit « la vie vaut pas la peine d'être vécue ». Ben lui, il veut démontrer que oui, il veut démontrer que si vraiment tu donnes et tu partages, la vie, elle vaut vraiment la peine d'être vécue. En tout cas, je suis en admiration devant cet homme, je suis très émue. Pardon ? Parce qu'il y a peu de monde sur la Terre qui sont capables de faire ce qu'il a fait. Et quand on lit ça, on se dit « waouh ». Autant d'abnégation, il faut le lire ça. Il faut se dire mais la chance qu'on a d'être être humain, d'être debout, il faut le lire. En général, j'essaye de lire des livres sur le bien-être et là, c'est vrai que l'image de l'handicap, des fois, elle nous renvoie sans le vouloir vers de la souffrance ou quelque chose de lourd. À ma grande surprise, en fait, dès l'instant où j'ai commencé à lire les premières lignes, c'était pas du tout le cas. Je l'ai dévoré dès l'instant où je l'ai pris. C'est un livre très facile à lire. En achetant le livre, je m'étais dit que j'allais faire une bonne action. C'était vraiment par sympathie, mais j'avais un peu l'appréhension de m'ennuyer ou de pas avoir une jolie plume à lire. Et en fait, j'étais surprise. La façon dont il est écrit, en fait, moi, ça m'a vraiment fait vivre, entre guillemets, ressentir ce qu'il vivait tous les jours, ses sensations. Moi, c'est surtout ça qui m'a marqué, en fait. C'est le quotidien qu'on n'imagine jamais. Tout le monde peut le lire. Il y a des enfants qui vivent des choses terribles aussi. Et ce livre est tout à fait lisible par des petits. Et j'ai eu de la joie aussi.
Parce que ce qu'il raconte et sa vie, c'est aussi des moments d'espérance, c'est des moments de bonheur, c'est des prises de risques, c'est quelqu'un qui a envie de bouffer la vie. On est avec lui, on se dit, mais comment fait-il? C'est quelque chose d'exceptionnel. Autant de force intérieure, c'est quelque chose d'inimaginable. J'ai vraiment du mal à comprendre comment il a pu réaliser ça. Voilà. Je croyais le connaître, et puis en fait, mon admiration pour lui a été décuplée. Parce que quand on le voit sur son fauteuil roulant, comme ça, on s'imagine pas le combat qu'il a vécu. On peut vraiment pas se mettre à leur place tant qu'on n'est pas dans cette position-là. Je pense qu'avant, je ne savais pas ce que c'était. Avant d'avoir lu le livre, je pense qu'on se sent pas tellement concerné, en fait. On ferme les yeux par rapport à ça. Je peux prendre mon scooter et puis mal tomber sur un trottoir ou aller faire du vélo ou courir, tomber, ça peut vraiment arriver à n'importe qui. Donc il y a une prise de conscience de prendre soin de soi, en fait, mais aussi bien de son mental que de son corps, en fait. J'ai pris conscience que la paraplégie impliquait beaucoup de problèmes au quotidien pour le paraplégique. Une douleur perpétuelle. C'est pas simplement le fait d'avoir vécu un accident qui brise votre vie. C'est qu'au quotidien, votre corps vous rappelle que vous n'êtes plus fonctionnel. Ça m'a aussi porté à une vraie gratitude. Parce que c'est important de se rappeler que nous avons la chance, nous sur nos deux jambes, de pouvoir les utiliser. J'ai des gros problèmes de santé. Et donc, grâce au livre de Monsieur Kals, je l'utilise pour moi-même. Il m'apporte beaucoup à moi-même. J'en ai lu d'autres, de livres, mais qui expliquent. Si détaillés, non. Et nous autres, personnels soignants, on ne peut pas être dans la tête des gens. On ne peut pas savoir tout ça. Donc, s'il n'y a pas des gens qui se mettent à écrire des bouquins pour nous aider à nous former et à accroître notre savoir, ça reste compliqué. Parce que je ne peux pas compter sur d'autres organismes pour nous délivrer des secrets comme ça, quoi. Il faut que tout le monde prenne connaissance. Il est temps que tout le monde sache ce que c'est. Parce que l'être humain, il ferme les yeux sur tout. Personne n'est au courant. Personne ne sait ce que c'est. Quand quelqu'un comme lui va se bat, fait des choses comme ça, maltraite son corps, maltraite son esprit, pour essayer de réveiller une conscience parmi les gens et qu'il soit pas suivi, ça me met très en colère. Je voyais les efforts que ça lui procurait, la difficulté que c'était, et donc je me dis que voilà, de toute façon, je savais pourquoi il écrivait ce livre, et c'est pour ça que au départ, j'ai voulu l'acheter. Mais en fait, je me rendais pas compte de ce qu'il y avait dedans. Et c'est quand on lit ça qu'on se dit « Ah ouais, ok, ben Joe, il doit en plus vivre ça. Il aspirerait qu'à une chose, c'est retrouver la marche, sa mobilité. » Moi, je suis ravie qu'il ait pu écrire ce livre. J'attends l'autre parce que vraiment, c'est comme si on était le médecin derrière lui pour monter les marches et comme si on était à sa place tellement c'est bien décrit. C'est un livre qu'on devrait... En fait, on devrait tous l'avoir lu. Et je pense qu'on devrait... J'incite les écoles, en fait, à pouvoir faire partager ce livre aux enfants. Le message est très positif et effectivement, je pense qu'il peut apporter vraiment à tous. Ce livre, je pense qu'il peut aider beaucoup de personnes, en fait. Qu'ils l'aient dans leur bibliothèque, et puis au moment où ça va pas, eh ben, allez, je me relis le livre de Joe, je vais me redonner un peu une bonne dynamique, une positive attitude, parce que c'est une source d'inspiration. J'ai parlé à énormément de personnes d'acheter ce livre, où j'en ai fait cadeau, parce que on n'est pas indifférent après avoir lu ce livre, et moi, ça m'a apporté énormément. Et je pense que personnes à qui j'ai parlé ont toutes aimé le livre. Tout le monde. De nos jours, on se doit de faire passer ce message. Tout le monde doit acheter ce bouquin. Il faut que tout le monde soit au courant. C'est obligé. Et ce qu'il fait là, c'est pas pour lui qu'il le fait. Je veux dire, c'est un truc, ça va aider les générations futures. Ça aide le personnel médical, ça aide tout le monde. Ça touche vraiment tout le monde. Donc après la lecture de ce bouquin, je crois que j'ai vraiment envie de de participer à la démarche de Joe encore plus et de faire prendre conscience aux gens qu'il faut agir. Il faut pouvoir aider à la recherche et pas simplement se cantonner à dire que ce qu'il fait est extraordinaire, point. Il y a des choses à faire pour aider ces gens-là, ceux qui en souffrent et ceux qui malheureusement
auront un accident et qui vont peut-être avoir à connaître de ces drames de vie. Il faut mobiliser des ressources financières et des scientifiques qui sont là pour nous aider. Mais c'est un combat pour faire avancer la maladie, avancer la recherche. Son combat, il le fait pas plus pour lui en fait. Et puis en même temps, pour la belle histoire que vous allez lire, ça va vous passionner. Voilà.